va parler de ces huitièmes de finale. On va passer au scanner, toute cette deuxième phase de la compétition. On l'a divisé en plusieurs axes, d'accord? Alors, premier axe qu'on va aborder, on va parler de l'intensité et de la qualité des matchs. Les matchs à élimination directe sont généralement tendus. Est-ce qu'on a eu droit à des huitièmes de finale de haut niveau, selon vous, messieurs? Oui, il y a de très beaux matchs. Oui, je me rappelle d'un Gambie-Guinée extraordinaire, où il y a une émotion dramatique à son paroxysme. Une belle équipe de Gambie avec des joueurs extraordinaires. Modou Baro, Moussa Baro et Jallo. Un trio offensif extraordinaire. Et puis une équipe combative, conquérante, qui sait jouer court, qui sait jouer long. Et puis une équipe qui a fait douter réellement et qui a fait tomber la Guinée. Pour moi, c'est la grande sensation de cette Coupe d'Afrique. Martial. Oui, mais je pense qu'on a assisté quand même à des matchs de haut niveau. Il y a eu quelques surprises, telles que la Gambie et la Guinée équatoriale. Il y a eu des déceptions, telles que les équipes comme le Mali, la Guinée. Et puis, bon, je crois que dans l'ensemble, on a assisté quand même à des rencontres de bonne qualité. D'accord. Alors, je réouvre juste le téléphone et puis je prends vos avis, messieurs. 27 21 59 93 99. Que retenez-vous des huitièmes de finale de cette CAN 2021? Bon, eh bien, appelez-nous et partagez ce que vous avez vécu. On se fera un plaisir de vous écouter. Oui. On a assisté à de très beaux matchs, des matchs de haut niveau. Pour ces huitièmes de finale, moi, Tunisie-Nigeria, c'est un match où on a vu une véritable culture tactique que nous a démontré cette équipe tunisienne. On a vu aussi un Maroc vraiment très puissant face à son adversaire. Et puis, tout cela a été clôturé par ce Côte d'Ivoire-Égypte, où c'est vraiment pour moi le match de ces huitièmes de finale, le plus beau match de ces huitièmes de finale, en termes de qualité de jeu, mais surtout de la maturité tactique que les différentes équipes ont pu nous montrer dans ces huitièmes de finale. D'accord. Et vous, Choualio? Oui, moi j'ai vu quelques bons matchs. Nigeria-Tunisie, j'ai vu les Aigles de Carthage terrasser le Grand Nigeria qui avait impressionné lors de la première phase, qui avait réussi la passe de 3. Et puis j'ai été aussi impressionné par Côte d'Ivoire-Égypte au niveau de la qualité du jeu. Côte d'Ivoire-Égypte s'est terminé au tir au but. J'ai été déçu par le niveau du match Sénégal-Cap-Vert. Et puis j'ai assisté à un match de la honte entre le Cameroun et le Comore. Bon, d'accord. Il l'a dit. C'est Choualio. C'est Choualio. Alors, quel a été le match référence pour vous de ce second tour? Vous avez déjà anticipé ma question. Je me retourne par là. Moi, j'aime bien ce Nigeria. Tunisie. Oh non, extraordinaire. Extraordinaire. On en pensait que le Nigeria, après cette boulimie offensive au premier tour, allait manger tout cru cette équipe de Tunisienne. Mais on a vu que le football, c'est d'abord stratégie. On avait une équipe de la Tunisie vraiment bien organisée tactiquement, qui sortait bien les ballons, qui avait fermé les couloirs, prise à deux sur les zones fortes du couloir nigérien, qui sont Chikweze et Simon. Et puis au milieu de terrain, ça joue simple, ça joue vite. Et puis sur une nation d'éclat, Jaziri met fin aux espoirs des Nigérians. Naturellement, pour moi, c'est le match Côte d'Ivoire-Égypte, parce que ça a été un match à haute intensité, un match tactique, technique, où vraiment on a vu des joueurs de talent du côté égyptien. Mohamed Salah, même s'il n'a pas atteint le sommet, mais a montré quand même qu'il demeure l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et puis du côté ivoirien, on a vu Sangaré, le portier ivoirien. Oui. Bon, même Eric Bailly, même s'il a raté le penalty, mais il a démontré qu'il faisait partie des meilleurs défenseurs centraux. Donc je pense que pour moi, c'est le match Côte d'Ivoire-Égypte. D'accord. Et vous, Chalio? Oui, il y a deux matchs. Tout à l'heure, je disais Nigeria-Tunisie. J'étais impressionné par la qualité de jeu, par la maîtrise tactique de cette équipe tunisienne face à l'équipe du Nigeria. Et puis le match Côte d'Ivoire-Égypte, j'ai vu une équipe de l'Égypte qui est montée en puissance. En face, il y avait une équipe de Côte d'Ivoire qui a montré aussi de la solidité. Voilà. Oui. Mamadou Diomandé de Sipilou est avec nous. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, la grande tia. Comment allez-vous? Bon, alors que la tia, la vie continue. Bon, il y a moins d'enthousiasme que d'habitude, monsieur Diomandé. Bonsoir, la 3. Bonsoir, monsieur Diomandé. Allez, qu'est-ce que vous retenez de ces huitièmes de finale de la CAN?
Bon, je retiens que, au lieu de dire que la honte, c'est le match de Cameroun-Comores, moi, personnellement, je retiens que la honte, c'est le match Égypte-Côte d'Ivoire. Pourquoi? Encore, les Ivoiriens, voilà, merci. Les enfants nous ont, les Ivoiriens, les joueurs et les entraîneurs limités, là, nous a touché encore la honte, une grosse honte au Cameroun. Vraiment, c'est une honte, une très honte. Moi, je dis bravo à la Guinée équatoriale qui a fait honneur à son peuple et vraiment, qui ont été patriotes et qui se sont dit vraiment, quand on va pour une compétition, c'est rendre honneur à son peuple. Mais c'est pas pour dire, j'ai bien joué contre l'Algérie, j'ai bien joué contre quoi. La position là, c'est pour rendre, même si on te bat, il faut être d'abord vaincu par la dignité. La dignité est très bien importante dans les compétitions. Donc la honte de la Côte d'Ivoire, c'est ce que moi j'ai remarqué. Merci, bonne émission. D'accord, merci beaucoup. Bon, c'est vrai que M. Diomandé, il en a gros sur le cœur hein, depuis hier, c'est vrai. Bon, on espère que ça va quand même s'apaiser parce que les mots sont quand même forts, mais après, c'est son avis et on respecte tout à fait son avis. Axe 2, l'Afrique de l'Ouest à la trappe. Eh oui, parce que avec près de 10 représentants en huitième de finale, eh bien, l'Afrique de l'Ouest n'a réussi qu'à en placer que 2 hein, pour ses quarts de finale. Comment est-ce que vous expliquez ce bilan qui n'est pas terrible, hein, ma foi, Begreyago? Non, je parlais tout à l'heure du développement des infrastructures. Aujourd'hui, regardez tous ces pays qui sont à cette fête-là aujourd'hui, et qui ont des infrastructures de développement extraordinaires. La Côte d'Ivoire, ces pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas d'infrastructures. Il faut les développer, pour développer notre football, pour développer notre sport. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la première chose, avoir ces infrastructures. Après, on peut travailler sur la qualité de la détection des jeunes talents, pour amener à un niveau de professionnalisme, pour jouer en équipe nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, travaillons. Il faut avoir des infrastructures. Comme vous allez dans les pays du Nord, c'est une autre dimension des infrastructures et ça permet le développement, l'élévation du niveau d'un sport dans un pays. Et Boris? Oui, il a parlé d'infrastructure, mais moi je vais dire qu'il faut développer le talent et le mental de nos joueurs, surtout en Afrique de l'Ouest. On amène beaucoup d'équipes à la CAN, mais très souvent, ces équipes n'arrivent pas très loin. Pourquoi? Je me dis qu'au niveau mental, on faiblit un peu à un moment donné dans certaines rencontres et au cours de la compétition. On a le sentiment que la compétition bouffe un peu l'état d'esprit des joueurs de ces sélections qui sont en Afrique de l'Ouest. Et véritablement, je pense que c'est ce qu'il faut pouvoir améliorer chez nos différentes sélections ouest-africaines. Parce que c'est vrai que quand on regarde hein, sur les 30 dernières années, si on remonte voilà, aux 30 dernières années, en dehors de la Côte d'Ivoire, donc en 92 et en 2015, et puis le Nigeria en 94 et 2013, eh bien, il n'y a pas eu d'autre pays ouest-africain, je veux dire, qui a réussi à remporter ce trophée hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, qu'est-ce qui manque justement hein, au Ghana, au Sénégal, au Mali, qui sont quand même des grandes nations du football africain? Qu'est-ce qui manque? Non, ce qui manque, c'est il y a d'abord l'organisation de ces sélections-là, l'organisation, et puis la qualité aussi des championnats, la qualité des clubs. Quand vous regardez un peu tous ces clubs en Afrique de l'Ouest, c'est des petits clubs en griffe. Aujourd'hui, quand tu regardes, c'est le Nord, en Tunisie, c'est l'Espérance, club africain. En Égypte, c'est le Zamalek, c'est Al-Ali. Tu vois, en Afrique du Sud, il y a le Sundown, Mamelodi Sundown. En RDC, il y avait TP Mazembe. Mais là, aujourd'hui, quand tu regardes l'Afrique de l'Ouest, ces derniers temps, c'est Oroya de Conakry qui se retrouve en quart de finale de la Ligue des Champions. Les grands clubs, ASEC, Kotoko et autres là, ont disparu. Même, vous voyez un peu, en quart de finale en 2019, l'Afrique de l'Ouest avait placé le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais cette fois-ci, il y a un recul. Des choses, des équipes, des sélections de l'Afrique de l'Ouest, il y a un recul. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est problématique. Il faut restructurer ce football-là, il faut rendre les clubs forts et puis il faut que les sélections soient fortes. Martial? Oui, en dehors des infrastructures, des structures dont ont parlé mes prédécesseurs, je pense qu'il y a aussi le côté mental, le fighting spirit, parce que les pays de l'Afrique de l'Ouest dont on parle ont un peu un football technique, mais pas réaliste. Donc je pense que ça nous manque aussi.
d'être réaliste, de faire un football un peu plus direct, avec un esprit de gagneur. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que nous pêchons aussi. D'accord. Axe 3 de ce bilan des huitièmes de finale, on va parler des invités surprises. Eh oui, qualifiés contre toute attente, la Guinée équatoriale et la Gambie nous ont régalés à travers, depuis le début de cette compétition. Pour vous, ce sont, je dirais, des quarts finalistes par défaut ou bien tout simplement de belles surprises? Ce sont de bonnes surprises et ces pays n'ont pas usurpé leur place en quart de finale, oui. Surtout la Guinée équatoriale. Quand on regarde le premier match face à la Côte d'Ivoire, ils nous ont beaucoup embêtés dans cette rencontre. Je pense que c'est la chance qui nous a permis de remporter ce match. Quand on voit leurs prestations face à l'Algérie, on se dit, tiens, on sent que dans cette équipe, il y a une âme, il y a quelque chose qui est en train de naître dans cette formation équato-guinéenne. Et puis, après, on les a vus face aux Sierra-Léonais. Qu'est-ce qu'ils ont pu montrer? Et je pense que c'est une belle formation de la Guinée équatoriale qui nous est donnée de voir dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, c'est la belle des surprises d'ailleurs. D'accord, Choualio? Oui, écoutez, moi je ne suis pas surpris parce que quand tu regardes d'abord même la Gambie, qui a quand même terminé en deuxième position de son groupe, qui a battu la Mauritanie lors de la première journée, ensuite qui a accroché le Mali 1-1, ensuite qui a battu la Tunisie 1-0. Donc, à retrouver ces Gambiens à ce stade-là, moi, je ne suis pas surpris parce que déjà, même, ils se sont qualifiés, ils ont terminé en deuxième position dans leur groupe, devant la RDC, l'Angola et autres. La Guinée équatoriale, lors des éliminatoires, a terminé deuxième de son groupe, derrière la Tunisie. Et puis là, a terminé aussi deuxième dans le groupe de la Côte d'Ivoire, au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je pense que ces équipes-là, ces sélections-là, ont mérité leur place. Là. Tout à fait. Monsieur Yao nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Yao. Et bonsoir à la grande team. Bonsoir, M. Yao. Bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Yao? Oui, je vais bien. Et vous, la grande team? Oui, on va tous très très bien ici. On est contents d'être avec vous. Et le moral? Oh, écoutez, c'est le sport, c'est le jeu. Donc voilà. Le moral est au beau fixe. Absolument, absolument. On a eu un petit coup de mou, mais là, ça y est, c'est bon, on est reparti là. Okay. Alors, Monsieur Yao, qu'est-ce que vous retenez des huitièmes de finale? Bon, je vais partir d'abord par votre première question. Allez-y, rapidement alors. À savoir... qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Allez-y. Et moi, peut-être que je vais étonner certaines personnes, à savoir, soyez demandé. Je pense que on doit changer à 2%, certainement, l'équipe qui est en place. Parce que l'entraîneur a mis une équipe en place. Et moi, je pense que mettre une équipe en place, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 mois, 3 mois. L'entraîneur, on a critiqué Camara ici, qui n'avait pas une équipe type. Même vous-même, au début, on critiquait qu'il n'avait pas une équipe type. Le monsieur s'est donné du temps pour aujourd'hui nous sortir quelque chose, une équipe qui est vraiment tactique, une équipe qui nous a donné de reste. Quand on partait à la CAN, la Côte d'Ivoire n'était pas parmi les favoris. Il a fallu qu'on livre un bon match contre la Sierra Leone. Qu'on livre un grand match face à l'Algérie, qu'on nous mette dans le lot des favoris. D'accord. Donc pour vous, le sélectionneur, on n'y touche pas? On ne touche pas le sélectionneur, on ne touche pas l'équipe qui est en place. OK. Et maintenant, parlant de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Je voudrais demander, la Gambie fait partie de quelle partie de l'Afrique? Afrique de l'Ouest? Ah ben, donc ça veut dire que c'est 3 équipes. Oui, c'est 3. Oui. Voilà, donc c'est 3 équipes en quart de finale. D'accord. Et moi, je dis, le problème aujourd'hui pour l'Afrique de l'Ouest, effectivement, c'est le fait qu'aujourd'hui, les talents, dès qu'un talent brille encore, aujourd'hui, il est parti. C'est pas si même que Konaté Karim de la Sécla reste jusqu'à la fin du championnat. Mais aujourd'hui, dès qu'il est là, dans les années 92, il y avait combien d'expatriés parmi l'équipe de Ben Badib, ceux qui ont remporté en 1992. Quand on parle des infrastructures, pendant ce temps, les clubs africains bien ivoiriens, avec quelle infrastructure?
Mais c'était des joueurs qui avaient du cramp, qui jouaient avec de la volonté. C'est vrai, les infrastructures, je suis d'accord, mais il faudrait qu'il y ait des joueurs c'est-à-dire qui ont un grand mental. D'accord. Parce que quand il n'y a pas ce genre de mental-là, on ne peut pas évoluer parce qu'en son temps, la Côte d'Ivoire brillait à travers les clubs, même en équipe nationale, on n'avait pas de professionnels. Si peut-être il y en avait trop, peut-être c'est 2 ou 3. D'accord. Mais on était très partout. D'accord. Donc, voilà ce que je voulais dire au passage, parce qu'on organise la CAN dans 17 mois. Ce n'est pas en 17 mois qu'on va faire venir un entraîneur pour venir chercher son équipe type et puis pour pouvoir avoir l'équipe type et puis jouer la CAN. Je pense qu'on doit maintenir le staff qui est là, les joueurs qui sont là, peut-être à quelques détails près, quelques joueurs. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Yao. Bon, Cholio, vous voulez répondre à Monsieur Yao? On va libérer la ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes. Allez-y. Rapidement. Je pense qu'on ne se comprend pas. Hein. On n'a pas dit de changer Baumel. Voilà ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'il progresse sur le plan tactique. C'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, on a les joueurs, on a tout. Mais c'est tactiquement que l'équipe n'est pas bonne. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Sinon, on n'a pas dit de changer, de chambouler, tout. Mais lui, il faut qu'il revoie son appréciation au plan tactique. Son coaching, ses choix, etc. Moi, c'est ce qu'on dit. D'accord, très bien. Allez, avançons. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on parle des tops et des flops de ces 8e de finale. En termes d'individualité, quelles ont été vos satisfactions d'abord? Allez, un petit tour de table rapide. Oh, je dirais ce numéro 10 des Comores, très grand joueur. Ouais. Oui. Martial. L'attaquant gambien, je pense que Barrow, c'est quand même quelqu'un d'une qualité exceptionnelle. D'accord. Iboris. Alors, moi, c'est mon ami personnel équato-guinéen, Iban Salvador. Il a été impressionnant. Oui. J'aime son acharnement dans le match. Toujours en train de harceler les adversaires. Il était très bon. Et vous, Cholio? Moi, Sangaré Ibrahim, Côte d'Ivoire, m'a beaucoup impressionné. J'ai vu un vrai milieu de terrain, un peu boss-to-boss à la Yaya Touré. Et vos déceptions? Allez. Ouais. Allez, le premier nom comme ça qui vous vient à l'esprit. Déception. Oh, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire Mohamed Salah. C'est vrai, l'Égypte passe, mais ce n'est pas le Mohamed Salah qu'on connaît à Liverpool qui est en train de jouer avec cette équipe égyptienne. Il a du mal à faire la différence. Il a beaucoup buté dans cette rencontre face à la Côte d'Ivoire, devant le gardien Sangaré Badrali. C'est vrai que l'équipe égyptienne part au prochain tour, mais Mohamed Salah encore, jusqu'à preuve du contraire, c'est un but dans cette Coupe d'Afrique des Nations et je trouve que c'est peu pour celui qui a terminé déjà meilleur buteur de la Première Ligue. D'accord. Allez, je vais demander à 2 d'entre vous, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, de composer l'équipe type de la grande team en ce qui concerne ces 8e de finale. Begreyago, vous vous y collez? Oui. Allez-y. Allez, gardien de but. Oh, gardien de but, j'ai mis Badra. Toute nationalité confondue, absolument. Donc, gardien de but. Badra. OK. Côte d'Ivoire. Défense. À droite, j'ai mis Hakimi. À gauche, Justin Konan. Dans l'âge, j'ai mis Ekong du Nigeria et Gazi de l'Égypte. OK. En sentinelle série, il a été vraiment super. Bouffal et Changama, ce numéro 10 des Comores. Et j'ai mis un trio offensif, Salah, Vincent Baka et Mané. OK. Ah, qui veut? On est tous deux. Allez-y. Alors, moi, j'ai mis comme gardien Hervé Kofi. À droite, j'ai mis Hakimi. Dans l'axe, j'ai mis Egazi. Et puis Edmond Tapsoba, le Burkinabé. À gauche, j'ai mis Ghislain Konan, parce qu'il était très bon. Je mets Iban Salvador, l'équato-guinéen. M. Sakni, qui a fait une très bonne partie pour l'équipe tunisienne. Je mets Changama, le numéro 10 comorien. Et puis, on attaque Moussa Barrow, Vincent Aboubaka et puis El Nesri, le Marocain. Allez, vous aussi, rapidement. Oui, moi j'ai mis Onana, le gardien des Lions indomptables. À droite, Hakimi. Dans l'axe, Ekon, le central des Super Eagles. Et Gazi, le joueur de l'Égypte. Kona Ghislain, l'Ivoirien, la défense de Côte d'Ivoire. Et puis au milieu de terrain, Anguissa. Quand même, pour moi, je pense que les Lions indomptables, au cœur du jeu, c'est Anguissa, Sangaré Ibrahim. Et puis Idrissa Gueye. C'est vrai, on ne voit pas son jeu avec
les Lions de la Teranga, mais je pense qu'il est très précieux. Et puis devant, contrairement à Boris, je mets Salah, Moussa Baro et Vincent Bouaka. D'accord, très bien. Bon, eh bien, super. Allez, on continue. Dernier axe, hein. On va parler des faits de ces huitièmes de finale. Premier fait marquant, les Comores avec les 12 cas Covid hein, et un joueur de champ dans les buts. Cet épisode en a fait jaser plus d'un. Et derrière, Eto'o a pris la défense du Cameroun qui était au centre des critiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, rapidement, en Moi, je 30 pense que secondes. c'était une fausse polémique. Hein, parce que là, aujourd'hui, la Gambie, qui avait des problèmes de cas Covid, l'entraîneur vient de dire que la seule solution qui lui a permis de ne plus avoir de cas, c'est de mettre les joueurs dans le bulle. Donc, ça a été fait. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. D'accord. On va parler de la bousculade mortelle hein, au stade Olembe. Réaction sur ce sinistre qui a endeuillé quand même cette CAN 2021. À qui la faute? Non, mais sa faute, c'est la CAF, aux organisateurs. C'est la CAF qui organise la Coupe d'Afrique. C'est eux qui n'ont pas pris leur disposition. Parce que moi, je suis quand même surpris que pour un match de Coupe d'Afrique, il y ait de la bousculade. On sait très bien que ce genre de match-là, il y a beaucoup de checkpoints. Avant d'avoir accès même au stade, il y a des passages obligatoires, il y a un contrôle strict. Bien sûr. C'est incroyable que des gens puissent se regrouper à l'entrée d'un stade pour une Coupe d'Afrique des nations. Oui. Franchement, je pense que les organisateurs ont failli. Est-ce que la CAF a bien fait de suspendre le stade? Oui, bien sûr. Ils ont bien fait parce que c'était le théâtre d'un drame. Il faut mener des enquêtes, situer les responsabilités et prendre des mesures. Donc, des mesures ont déjà été prises, mais je crois que les enquêtes doivent nous permettre d'identifier et surtout de pointer du doigt ceux qui sont responsables de cette bousculade meurtrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en Coupe d'Afrique des Nations, qu'on puisse avoir déjà, je trouve que c'est trop de morts pour des gens qui viennent regarder un match de football, prendre du plaisir et qui perdent la vie. Je trouve que c'est vraiment pas intéressant et c'est bien d'avoir suspendu ce stade. Très bien.